Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit, où on t'aide à créer des produits de qualité, des produits qui cartonnent, mais aussi à élever ton niveau business. Et accessoirement, on parle de belles choses en étant posé sur un canapé tout douillet. On peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin. Je suis le créateur de la boîte à fournisseurs, une agence qui aide les TPE et startups à créer des produits qui cartonnent, mais aussi à trouver des fournisseurs fiables en Europe. Très important si vous voulez créer un produit de qualité. Avant de commencer cet épisode, je vais vous demander un petit service, c'est de nous aider à faire grandir ce podcast, cette chaîne. Donc si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et surtout à le partager à quelqu'un à qui ça peut aider, d'accord? Quelqu'un à qui ça peut plaire. N'hésite pas à partager, ce serait dommage de garder ce type de contenu uniquement pour toi tout seul. Alors dans cet épisode, on va parler d'un reportage, ou plutôt, oui c'est ça, un film que j'ai vu sur Netflix et surtout d'une personnalité que vous connaissez peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent. Et donc j'ai regardé un reportage sur lui, un documentaire plutôt, et j'ai appris pas mal de choses que j'aimerais bien partager avec vous. Vous allez me dire si ce format vous plaît, parce que moi je suis quelqu'un qui aime énormément les documentaires, surtout sur des gens qui ont réussi, sur des gens qui ont fait des choses mieux que nous, ou qui ont avancé, qui nous ont ouvert le chemin, ou qui nous apprennent des choses. Et donc, moi je les regarde toujours en essayant de retenir quelque chose et de l'implémenter moi personnellement. Et je viens également sur ce podcast pour vous le partager. Et donc, on va parler de Jake Paul. Est-ce que vous connaissez Jake Paul? Jake Paul, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller taper sur YouTube juste après. Mais globalement, en fait, Jake Paul, il a un frère. En fait, ils sont deux frères. Les frères Paul, comme on les appelle. Donc, il y a Logan Paul, qui est le grand frère, et Jake Paul, qui est le petit frère. Et en fait, ce sont des grands YouTubeurs qui ont été connus sur YouTube, qui ont des millions de followers. Je me demande même pas s'ils ont, à deux, ils font le milliard, mais qui ont eu un succès énorme sur YouTube parce qu'ils faisaient des conneries. C'était un peu les Jackass, si vous connaissez Jackass. Ils faisaient d'énormes conneries qui étaient regardées sur Internet, ça plaisait aux gens. Ils ont eu pas mal d'audience, ils ont gagné énormément d'argent. C'est des gens qui gagnent et qui gagnent encore, je pense, parce que leurs vidéos ont fait des millions de vues sur Internet. Mais je ne vais pas parler de la partie YouTube, justement, le documentaire que j'ai regardé. Le titre, c'est Jake Paul, l'enfant terrible de la boxe. Parce que après avoir été sur YouTube, Jake Paul s'est donné un défi, c'est de devenir un boxeur professionnel. Et donc, comme tout le monde ne le prenait pas au sérieux, parce que lui, il fait des blagues sur Internet, en fait, et il s'est fait insulter. Et il y a des leçons que j'ai retenues de ce reportage-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, après cet épisode, vous pourrez aller le voir pour confirmer ce que moi j'ai appris, si vous avez appris également la même chose. Donc comme je vous disais, Jake Paul, contrairement à son frère, a choisi de devenir boxeur. Et donc il a commencé à s'entraîner à la boxe, etc. Mais personne ne le prenait au sérieux dans le milieu de la boxe. C'est-à-dire qu'on se disait, c'est un comédien, c'est pas un boxeur. C'est un youtubeur, c'est pas un boxeur. On veut pas de lui. Il y avait énormément de haters. Il se faisait insulter par tout le monde, par le milieu de la boxe. Et en fait, il a dit, moi, c'est ce que je veux faire. Et je vais le faire. Et je vais vous prouver que je peux devenir un boxeur professionnel. Et la première leçon que ce reportage, ce documentaire m'a appris, c'est que consistency is the key. C'est-à-dire la constance, la persévérance, la détermination à faire quelque chose, c'est ça la clé. Parce que Jake Paul, lorsqu'il avait jamais fait de boxe, ça n'avait jamais été un boxeur. Il a toujours été youtubeur, il faisait quelques petites business, des placements de produits, vous savez, comme tous ceux qui percent un peu sur YouTube. Euh, et il s'est réellement mis à la boxe. C'est-à-dire qu'il a pris un coach, il s'entraînait tous les jours, il s'alimentait comme un boxeur. Toute sa vie était dédiée à la boxe. D'accord? Rien d'autre, uniquement la boxe. Et grâce à ça, il a réussi à avoir des combattants
que personne n'aurait jamais eu à son niveau. D'accord. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il a commencé par être constant dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a dit, moi c'est la boxe aujourd'hui parce que je vais montrer à tout le monde que je peux devenir un boxeur. Donc toute ma vie s'articulera autour de la boxe. Donc la constance, aller à l'entraînement tous les jours, s'entraîner 2 fois par jour, s'alimenter, prendre des cours de boxe, s'informer sur le monde de la boxe, businessment parlant, comment il fonctionne. Le mec, tout était focus autour de la boxe. Donc, si vous voulez quelque chose, si vous voulez avoir quelque chose, devenir quelqu'un, soyez constant, soyez déterminé, ayez la même routine à chaque fois. D'accord? Même si c'est dur de se lever à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, d'aller s'entraîner, ne pensez pas à ça, pensez au résultat. Le résultat, c'était de montrer au monde entier qu'il pouvait être boxeur. La deuxième leçon rejoint un petit peu la première, c'est le focus. C'est-à-dire que Jake Paul, il avait plein d'activités. Il était youtubeur, il avait autre chose, il avait des placements de produits, il avait des marques de vêtements, il avait une petite entreprise, il tournait des petits films, il était acteur aussi. Et en fait, il a dit, j'arrête tout ça. Je ne fais que la boxe. Je ne me concentre uniquement que sur la boxe. Et il a dédié son équipe, sa famille uniquement pour ça. Son équipe et sa famille qui l'accompagnaient dans tous ses autres business. Tout le monde s'est regroupé sur la boxe et a fait en sorte que Jake Paul puisse devenir un boxeur professionnel qu'il est aujourd'hui parce qu'il a fait des combats professionnels. Plus vous vous concentrez sur une chose, plus vous êtes sûr de réussir cette chose. Donc, focus. La troisième chose que ce documentaire m'a appris, c'est qu'on peut tout apprendre. Jake Paul, il partait de zéro. C'était un boxeur. Ça n'a jamais été son sport. Lui, c'était faire des cascades, c'était faire des conneries, c'était faire des trucs drôles, c'était faire des films. Il n'a jamais été boxeur. Mais en quelques années, c'est devenu un boxeur professionnel. Et souvent, on entend des gens dire oui, mais non, ça, je ne sais pas faire, ça va prendre trop de temps, ça, je ne peux pas apprendre, etc. C'est faux. On peut tout apprendre. Tout, absolument tout, si on y met de la volonté, du focus et de la consistency, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut tout apprendre. Vous ne savez pas coder, vous pouvez apprendre à coder et devenir un bon codeur. Moi, pour mon histoire personnelle, je vais vous dire la vérité, j'étais un mec très, très nul en maths. J'étais vraiment très nul en maths. Vraiment, comme on dit, éclaté au sol. Et puis un jour, ma mère m'a dit, je ne sais plus si c'était ma mère ou mon père, ils m'ont dit, mais Paul, les maths, c'est de la répétition. Si tu refais les mêmes exercices, tu refais, tu fais, c'est que des exercices à faire. Et je vous promets, chaque jour, parce que j'ai retapé ma première année de fac à cause des mathématiques, à ma deuxième année, quand j'ai retapé, tous les jours, je faisais des exercices de maths. Tous les jours, j'en bouffais. Jusqu'à ce que, en fait, je ne savais pas pourquoi je les faisais, mais je les faisais quand même. C'est-à-dire que je faisais les exercices à répétition, les mêmes exercices, les exercices avec des chiffres différents, mais toujours les mêmes, sans comprendre vers quoi ça m'emmenait. Mais en fait, ce qui a fait que, non seulement je savais comment ça fonctionnait, mais j'ai compris le mécanisme à force de refaire ces exercices-là. Et lorsque j'ai eu les contrôles, j'ai eu les examens, même si on a changé les chiffres, on a changé la configuration, vu que j'ai compris comment ça fonctionne, eh ben j'ai réussi. Et devinez quoi? J'ai eu 19,5 sur 20. C'était incroyable. Les gens, ils me regardaient comme si j'étais un monstre. Pourtant, j'étais nul en maths. J'ai juste bouffé des maths matin, midi et soir. Je me levais maths, je dormais maths, je rêvais maths. Parce que pour moi, c'était un traumatisme de redoubler une classe. Et pour moi, c'était une honte pour mes parents. Donc, ça m'a traumatisé. Je me suis dit non, plus jamais ça. Donc, je vais faire du sale aux maths. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est la même chose avec Jake Paul, qui s'est concentré, qui a appris la boxe et qui est devenu un boxeur professionnel. Donc, on peut tout apprendre. La quatrième avant-dernière leçon que j'ai apprise de ce documentaire, c'est que
Si vous faites comme tout le monde, vous allez rien faire en fait. On peut pas être chaud, on peut pas être froid en fait. On peut pas être tiède, d'accord? Vous êtes soit chaud, soit froid. Et c'est quand vous êtes chaud ou froid, parce que vous êtes chaud ou froid, parce que vous ne faites pas les choses comme tout le monde. La plupart des gens, ils sont tièdes. La plupart des gens, ils sont tièdes. Non, faut pas faire trop de bruit. Faut pas faire trop ça parce que les gens vont dire ça. Faut pas faire trop ci, non. Voilà, faut regarder ce que les gens vont dire, etc. La plupart des gens, ils sont tièdes. Jake Paul, lui, il a dit non, moi je ne vais pas être tiède, je vais être chaud ou froid. D'accord? Je ne vais pas faire les choses comme tout le monde. Parfois, on néglige le fait juste de faire des choses un peu différemment des autres. D'accord? C'est-à-dire qu'on est on est dans un secteur, on veut lancer un produit, mais on veut faire comme tout le monde a fait. On ne veut pas réfléchir à se dire qu'est-ce que je peux faire un peu différemment. Et dès qu'il y a des gens qui font un tout petit peu, ils n'ont même pas besoin de faire beaucoup, juste un tout petit peu différent des autres, on dit bah les mecs ils ont révolutionné le marché. Pourtant ils ont juste changé un tout petit truc. Et ce que Jake Paul a changé, c'est que comme personne ne voulait de lui dans le milieu de la boxe, il a commencé à faire des matchs avec des influenceurs comme lui d'autres pays. Donc du coup ça faisait de l'engouement parce que ces influenceurs-là ont une communauté. C'est comme si, je sais pas, Norman et Ichibo Incheep font un combat. Ça, il y aura de l'émulation, il y aura du monde et ça va passer. Ou Squeezie, voilà, parce que Squeezie a une très grosse audience en France. Vous l'avez vu d'ailleurs quand il fait ses événements, ses matchs de foot, ses trucs, ses compétitions de voiture, etc. Il y a du monde. C'est plus que la télé. Donc c'est ce qu'il a fait, Jake Paul. Il a d'abord fait des combats avec des influenceurs. Ensuite, il y a eu énormément d'émulation. Après, il a dit, comme les boxeurs, les vrais boxeurs, d'accord, ne veulent pas de moi, je vais aller chercher des anciens du MMA. Il a commencé à faire des combats de boxe avec des anciens du MMA. Et il a gagné tous ses combats. Et plus il gagnait tous ses combats, plus les gens commençaient à dire, ah putain, lui, il gagne quand même en boxe contre des champions de MMA, parce que le MMA, c'est pas la même chose que la boxe. D'accord? Vous pouvez être très bon en MMA, mais moins bon en boxe. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Les boxeurs sont des meilleurs boxeurs, et les mecs du MMA sont très bons en MMA, beaucoup plus que les boxeurs, parce que chacun a sa discipline. Il arrivait à être bon et gagner des combats contre des anciens comme euh, Anderson Silva, etc. Et là, les gens ont commencé à le prendre un tout petit peu au sérieux. Des gens comme Tyson ont commencé à le regarder. Ensuite, il a commencé à prendre des anciens de la boxe. Et là, il est rentré dans le milieu de la boxe. Il a commencé à gagner des combats. Et là, on a commencé à le respecter. Mais parce qu'il n'a pas fait la même chose que tout le monde. Il ne s'est pas dit, si les gens de la boxe ne me veulent pas, je ne vais pas faire la boxe, je vais me mettre à pleurer. Il a dit non, je vais organiser mes propres combats de boxe avec d'abord des gens qui sont de mon milieu pour créer l'émulation avec des youtubeurs, des influenceurs. Et petit à petit, quand il y aura de l'engouement, je vais monter, je vais aller chercher des gens un peu plus pro, un peu plus pro, un peu plus pro, jusqu'à arriver à rentrer dans le milieu de la boxe. Et c'est comme ça qu'il est rentré parce qu'il a fait les choses différemment. D'accord? Donc pensez toujours à faire des choses différemment et vous aurez des résultats. Ensuite, la dernière leçon, et je pense que celle-là, elle est très importante, surtout pour moi, c'est que pour Jake Paul, de toute façon, Jake Paul, c'est quelqu'un qui était détesté. Les haters, c'était toute sa vie en fait. On passait son temps à l'insulter, à dire qu'il est nul. Et le milieu de la boxe, je ne sais pas comment il a fait, avec toute cette pression d'ailleurs, pour continuer à gagner. Mais en fait, dans sa tête, c'était, en fait, j'ai pas besoin que vous m'aimiez. Mais j'ai pas besoin que vous m'aimiez, mais vous allez finir par me respecter. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne l'aime pas, on peut ne pas aimer ses idées. Il y a plein de personnes comme ça, hein. On peut ne pas aimer les personnes, mais on les respecte parce qu'on sait que ce sont des bêtes de travail. On sait que c'est des gens qui respectent ce qu'ils disent. C'est des gens qui ont du commitment, comme on dit. Et Jake Paul, c'est ça son truc, c'est que j'ai pas besoin en fait que vous m'aimiez. Je m'en fous de votre avis. Mais vous allez me respecter. Même si on n'est pas du même avis, vous allez me respecter. Et Jake Paul, c'est ça. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte parce qu'on est trop dans le oui, il faut que les gens m'aiment, il faut que les gens soient contents, faut que je sois lisse, comme ça les gens, non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin que les gens disent que votre entreprise est une bonne entreprise et sait délivrer,
c'est répondre à un besoin. Les gens n'ont pas besoin de vous aimer. Coca, le mec de Coca, il sait très bien que les gens le détestent parce que tout le monde dit oui, le Coca n'est pas bon, mais Coca répond à un besoin. Coca continue à vendre. D'accord? Il y a plein de personnes, il y a plein d'entrepreneurs. Elon Musk, les gens ne l'aiment pas, oui. Les gens des GAFA, les Bernard Arnault, bah, en France, on n'aime pas les riches. Mais ils s'en foutent avec l'argent qu'ils font. Ils arrivent à faire des choses que ceux qui passent leur temps à critiquer sur Internet ne font pas et ne feront jamais de leur vie. C'est pour ça qu'ils ont la lumière et les autres sont là à commenter sur Internet. D'accord? Donc, n'essayez pas de vous faire aimer de tout le monde, ça n'arrivera pas. Qu'on parle de vous en bien ou en mal, on parle de vous. Ça veut dire que vous faites des choses. Si on ne parle pas de vous, si on ne vous déteste pas, c'est que vous ne faites rien. Ça aussi, je l'ai compris. C'est que vous ne faites rien. D'accord? Donc, limite, moi, je suis content parce que j'avais une ancienne vidéo de YouTube quand on m'insulte sur Internet. Parce que je fais des choses. D'accord? Et je donne mon avis. Donc, n'essayez pas de vous faire aimer de tout le monde. Cherchez à vous faire respecter, à avoir une bonne réputation, que ce soit pour votre produit, que ce soit pour votre entreprise, que ce soit la vôtre. Qu'on sache que bah, ce mec-là, peut-être on ne l'aime pas, mais il a de très bonnes qualités. C'est un bosseur, c'est un mec qui fait ce qu'il dit, c'est un mec qui est loyal. Des choses comme ça, c'est ça que vous devez savoir, c'est ça que vous devez avoir. D'accord, Jake Paul, les gens ne l'aiment pas, mais ils le respectent aujourd'hui parce qu'il arrive, il est devenu le boxeur professionnel qu'il avait dit qu'il serait. Et même les gens de la boxe le respectent aujourd'hui. Parce que c'est pas n'importe qui devient boxeur et qui arrive à battre des anciens champions. En partant de zéro, mais vraiment de zéro. Commitment. Donc voilà ce que ce reportage m'a appris. J'espère que vous aussi, ça vous donne envie d'aller voir le reportage. Allez regarder ce reportage, il est sur Netflix. Je ne fais pas la pub pour Netflix, il n'y a pas de... Mais bon, il est dessus et franchement, c'est un très beau reportage. Dites-moi si ce format vous plaît, parce que moi, je regarde énormément de documentaires sur les gens. Là, il y a Tapi, il y a Beckham, il y a plein de gens. Donc, si vous aimez ce type de format-là, bah, chaque fois que je regardais un petit reportage et que j'apprendrai les choses, je viendrai les partager ici avec vous. Donc, commentez, d'accord, si vous avez vu ce reportage déjà, partagez avec moi. Si cet épisode vous a plu, mettez un like, partagez-le à quelqu'un d'autre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Paul, à la semaine prochaine. Ciao.